Nous sommes entrés dans l'année liturgique C, et durant cette année C, c'est l'Évangile selon Saint Luc qui nous accompagne. Et pourtant, en ce deuxième dimanche du temps ordinaire de l'année C, c'est plutôt l'Évangile de Saint Jean que nous proclamons, l'Évangile de Saint Jean précisément, les noces de Cana. Pourquoi ? C'est certainement parce que les noces de Cana sont le paradigme de tous les évangiles. Les noces de Cana sont certainement le résumé du mystère de Dieu avec les hommes, j'allais dire du mystère de Dieu Trinité. Les noces de Cana nous rappellent la dimension mystique, la dimension contemplative, la dimension nuptiale du mystère de la grâce. Le troisième jour, il y eut des noces à Cana de Galilée. Au cours de toutes nos Eucharisties, vous savez que l'Église vit de l'Eucharistie, nous sommes invités à des noces. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau, entendons-nous à toutes les saintes messes. Notre vie chrétienne est donc éminemment nuptiale. J'allais même dire, elle est exclusivement nuptiale. Notre foi en Dieu Trinité est certainement la plus belle histoire d'amour qui existe. Cette histoire d'amour qui nous est révélée par le prophète Isaïe dans la première lecture de ce deuxième dimanche du temps ordinaire de l'année C que je vous lis. Isaïe chapitre 62. On te nommera d'un nom nouveau que la bouche du Seigneur dictera. Et tout à l'heure dans l'évangile, nous allons voir que ce nom nouveau que la bouche du Seigneur dicte, c'est quand Jésus appelle sa mère, s'adressant à sa mère, l'appelle femme. Tu seras une couronne brillante dans la main du Seigneur, un diadème royal entre les doigts de ton Dieu. On ne te dira plus délaissé. À ton pays, nul ne dira désolation. Toi, tu seras appelé ma préférence. Cette terre se nommera l'épousée, car le Seigneur t'a préféré et cette terre deviendra l'épousée. Et le psaume du jour nous invite simplement à la célébration de ce lien nuptial, de ce lien sponsal, mystique avec le Dieu Trinité. Je vous lis le psaume. Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur terre entière, chantez au Seigneur et bénissez son nom. C'est un chant nuptial. Et le psaume continue en disant, de jour en jour, proclamez son salut, le salut étant les épousailles, les noces de l'agneau. Heureux les invités au festin des noces. Racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Rendez au Seigneur, famille des peuples, rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Rendez au Seigneur la gloire de son nom. Adorez le Seigneur éblouissant de sainteté. Et la deuxième lecture de ce dimanche nous révèle, quant à elle, que ce lien nuptial est le mystère, est la personne du Saint-Esprit. Saint Paul va être plus précis ailleurs. L'amour de Dieu, nous dit-il, a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Malheureusement, l'homme n'accueille plus Dieu comme l'époux de l'humanité. Dieu, nous l'accueillons désormais malheureusement comme une légende, comme une valeur. On en a fait un mythe, on en a fait une superstition, on en a fait une valeur, une théorie et même une idée. Simone Veil dira justement, à juste titre, Simone Veil, la philosophe, Dieu et l'homme sont comme deux amants qui ont fait erreur sur le lieu du rendez-vous. Et cela correspond certainement au cri de Marie dans l'Évangile, ils n'ont pas de vin. Autrement dit, ils ne contemplent plus. Contempler, c'est être dans le temple. Ils ne contemplent plus. Ils ont quitté la chambre nuptiale, c'est-à-dire ils profanent. Profanus veut dire rester en face, ne pas entrer. Nous sommes à l'extérieur de la chambre nuptiale et nous regardons Dieu comme une valeur, nous regardons Dieu comme une légende, nous regardons Dieu comme une superstition. Et cet évangile nous enseigne donc qu'il y a trois manières d'accueillir le mystère de Dieu. Le Dieu de l'Alliance, le Dieu qui a fait de l'humanité, c'est-à-dire Adam et Ève, qui a fait de l'humanité son allié, puisque Adam et Ève, encore appelés Ish, Adam, c'est-à-dire le célébrant, et Isha, le réceptacle,
sont des alliés de Dieu désormais. N'oubliez pas que les deux parties de la Bible, d'ailleurs, s'appellent Première Alliance et Nouvelle Alliance, Ancienne Alliance et Nouvelle Alliance, dont la vocation dans ces deux alliances nous rappelle que la vocation ultime de l'homme et de la femme est de participer aux processions divines. On peut même dire au niveau mystique que l'homme, c'est-à-dire le Ish, nous renvoie à la procession du Verbe, et Isha, la femme, le réceptacle, nous renvoie à la procession de l'Esprit. D'autant plus que l'Esprit Saint est au féminin en hébreu, la roi, et en grec, la pneuma. Cet esprit qui procède du Père et du Fils, la femme est certainement celle qui nous aide à comprendre, qui est le paradigme du fait que la relation avec Dieu est une relation sponsale, est une relation nuptiale, est une participation à la fécondité divine. Voilà pourquoi Jésus va donner à sa mère, dans cet évangile, le nom nouveau, le nom de femme, qui est à la fois, dans la Genèse, l'associat, c'est-à-dire l'aide assortie. L'aide assortie, elle est assortie au premier Adam, à la création, et la nouvelle Ève est assortie au nouvel Adam au pied de la croix. Et la Isha, c'est-à-dire le réceptacle dans l'ancienne alliance, c'est Ève, mère des vivants, et le réceptacle dans la nouvelle alliance, c'est Marie, la Théotokos, Marie, mère de Dieu. Les noces de Cana nous révèlent donc le mystère de la création et de la rédemption pour dépasser, comme mystère des épousailles, pour dépasser toutes les idées que nous nous sommes fabriquées sur Dieu. Ces épousailles étaient déjà célébrées par le Cantique des Cantiques. Des épousailles de Dieu avec son Église, des épousailles de Dieu dans l'ancienne et dans la nouvelle alliance, avec l'homme et la femme, la participation, une fois de plus, aux processions divines. Alors, faisons une petite lectio divina de l'évangile du jour, les noces de Cana. L'évangile commence, la version liturgique commence en disant « en ce temps-là ». Mais il vaut mieux revenir à la version de l'évangile même qui nous dit « le troisième jour ». Le troisième jour est un grand mystère dans toute la Bible. Le troisième jour, Jésus ressuscita d'entre les morts. Le troisième jour, il nous rendra la vie, dit le prophète Osée. Le troisième jour est justement le mystère de Dieu, exprime le mystère de Dieu qui se donne pour une vie nouvelle, qui se donne pour une alliance nouvelle avec l'humanité. Le troisième jour, il ressuscita d'entre les morts. Nous lisons également que c'est le troisième jour après l'arrivée d'Israël au pied du Sinaï que la Torah a été donnée. Nous lisons dans la Genèse que le troisième jour, Abraham partit sur l'ordre de Dieu pour le pays de Moria et il aperçoit la montagne sur laquelle il doit sacrifier Isaac. Nous lisons dans la Genèse également que c'est le troisième jour que Joseph, qui a reconnu ses frères, leur dit, c'est le troisième jour que Joseph reconnaît ses frères et leur dit, faites ceci et vous vivrez. Dans l'Exode, c'est le troisième jour après le passage de la mer Rouge que les fils d'Israël peuvent se désaltérer après que les eaux de Mara ont été miraculeusement assainies. C'est également le troisième jour que le prophète Jonas est sorti vivant des entrailles du poisson. Donc ce troisième jour est un grand mystère, d'autant plus que si on fait le décompte des jours qui précèdent le troisième jour, en nous appuyant notamment sur les versets 29, sur les versets 35 et 43 qui précèdent dans le troisième jour des noces de Cana, qui précèdent dans le chapitre 1er, le lendemain, si on compte, on se rend compte que le troisième jour de Cana est le 7e jour, c'est-à-dire le jour où Dieu, dans sa création, où Dieu se reposa. Jean 1, 29 le lendemain, Jean 1, 35 le lendemain, Jean 1, 43 le lendemain. Dieu se reposa et que fit Dieu en se reposant? Dieu trouva son repos dans l'intelligence et dans le cœur de l'homme et de la femme. Dieu trouva son repos dans son chef-d'œuvre, l'homme et la femme, tel que le psaume nous le dit. Élève-toi, Seigneur, vers ton lieu de repos, toi et l'arche de ta force. Le troisième jour nous dit donc, inaugure déjà les noces. Le troisième jour correspondant au 7e jour de la création
inaugure le mystère de Dieu qui est époux, le mystère de Dieu qui fait alliance avec l'homme et la femme pour leur donner de participer à sa vie. Alors, nous poursuivons la lecture de l'Évangile. La mère de Jésus était là. Ah, ça c'est propre à Jean. Jean nous rappelle que si Marie n'est pas là dans notre vie, parce que c'est elle qui constate qu'il n'y a pas de vin, si Marie n'est pas dans notre vie chrétienne, alors notre vie chrétienne ressemble à des jarres de purification qui n'ont pas d'eau. Il n'y avait pas d'eau dans les jarres. Quand Marie n'est pas là, donc nous cherchons Dieu comme une terre assoiffée qui cherche l'eau vive. Quand Marie n'est pas là, notre vie chrétienne est réduite à une corvée, la corvée de la loi, remplissez d'eau les jarres. Or, quand Marie est là, nous entrons justement dans la plénitude de la grâce. Marie pleine de grâce, comme nous dit l'ange. Et évidemment, quand Marie n'est pas là, elle qui est la socia et la isha, l'homme a tendance à vouloir trouver son repos à lui-même. Les 6 jarres, le chiffre 6, les 6 jarres de la purification qui n'ont pas d'eau, sont le chiffre 6, le chiffre de l'homme, qui dans l'Apocalypse nous donne la caricature de la Trinité 666, c'est-à-dire Dieu, l'homme qui se replie sur lui en devenant comme lui propose l'ange, vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Donc avec Marie, nous pouvons donc avoir un nouveau regard sur Dieu. La mère de Jésus lui dit, ils n'ont pas de vin. Ils n'ont pas de vin parce qu'ils ont été faits pour contempler, pour participer au mystère de la très sainte Trinité. Jésus lui répond, femme, que me veux-tu? La réponse de Jésus à sa mère, femme, si on avait le temps, on verrait comment ce nom est grand et le nom nouveau que la bouche du Seigneur dictera, femme, femme, que me veux-tu? Et cette réponse de Jésus est tout simplement la réponse de l'époux à son épouse. Le dialogue entre Jésus et sa mère dans les noces de Cana est le plus mystérieux échange de consentement entre l'époux et l'épousée. Et nous retrouvons cela dans le livre d'Osée, où il est dit à la femme, tu ne m'appelleras plus ton Baal, mais tu m'appelleras ton époux, tu m'appelleras ton homme. Alors, Marie va donc dire aux disciples, faites tout ce qu'il vous dira. Elle poursuit donc l'échange de consentement. Et qu'est-ce qu'il dira aux disciples? Il leur dira de remplir d'eau les jarres. Et l'eau, nous le savons, deviendra le vin. Et le vin, nous le savons, sera remis aux disciples parce que ce vin deviendra le sang du Christ pour l'alliance nouvelle. Et à propos de cela, à ce moment-là, Jésus dira aux disciples, faites cela en mémoire de moi. Nous sommes vraiment le 3e jour, le jour de la vie. Et nous vivons donc ici à travers ce mystère du vin qui est bon du début à la fin, tout simplement le mystère de l'alliance nouvelle et éternelle, le mystère de Dieu, comme dit le psaume, goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Le Seigneur est bon du début à la fin, et même il est bon sans fin. C'est ainsi que le maître s'exclame, tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Oui, jusqu'à présent est le vin que nous célébrons, auquel le vin qui nous est donné dans le mystère de l'Eucharistie, ce vin qui est le sang du Christ après la consécration étant ce que Jésus demande aux disciples de faire, finalement, et que Marie les prépare à faire. Nous avons là, dans les noces de Cana, la rencontre des 2 sacerdoces qui se donnent la main, le sacerdoce royal des fidèles Marie, le sacerdoce ministériel de Jésus, c'est le mystère des épousailles au sommet, où Marie va aider les disciples à entrer dans la profondeur du mystère que Dieu révèle dans le Nouveau Testament, à savoir la participation aux processions divines, à savoir la participation à l'alliance nouvelle éternelle conclue dans le sang du Christ, le sang et la chair que le Christ tient de sa mère. Et que le rôle de la femme est donc de préparer toute l'humanité, toute l'Église à accueillir, à être le réceptacle du mystère de la vie divine qui nous est proposé, et pour qu'on puisse, après Jésus, grâce toujours à la présence de Marie qui fait qu'on ne s'arrête pas à l'efficacité à 666 au 6 jarres, mais qu'on aille jusqu'à goûter et voir combien est bon le Seigneur dans la plénitude de sa grâce. Marie nous est donc donnée au pied de la croix, et nous retrouvons Marie au début de l'évangile de Jean et à la fin de l'évangile de Jean dans la même expression, et la mère de Jésus était là pour que nous ne passions pas à côté de cette
de ce lien nuptial, de ce lien amical. Vous n'êtes plus mes serviteurs, vous êtes mes amis. Grâce à Marie, le lien avec Dieu est la célébration des noces de l'agneau et la célébration de la Jérusalem de Dieu qui célèbre son épouse. La Jérusalem d'en haut, elle est parée comme une épouse pour son époux. Et nous devenons donc chacun de nous dépositaires de l'alliance nouvelle qui nous est donnée à travers le corps et le sang du Christ et qui fait que nous devenons capables avec Marie, nous aussi, de célébrer le divin en laissant le divin, tout simplement en laissant Dieu être Dieu dans nos vies.